l'immense journal des arts et des spectacles, c'est le Culture Mag qui maintenant vous propose de découvrir un peu plus le réalisateur français Philippe Leguet. Son dernier film, Floride, est sorti fin août en France. Il a rencontré comme à chaque fois le succès critique et public. Philippe Leguet fait partie de ce carré serré des metteurs en scène qui comptent dans le cinéma d'aujourd'hui parce qu'il offre au plus grand nombre le plaisir, l'intelligence, la finesse et une certaine forme de délicate subversion. On en parlera. Les femmes du 6e étage, eh bien c'est lui. Alceste à bicyclette, c'est lui. Le coup de la vie, c'est encore lui. Et il y en a d'autres. Pourtant, Philippe Leguet est un personnage discret, bien élevé. Il est habitué des plateaux juste lorsqu'il le faut. C'est pourquoi nous sommes bien contents qu'il ait accepté ce grand entretien. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Philippe Leguet, d'être avec nous. Vous nous entendez. On va commencer, si vous voulez bien, par Floride, votre dernier film. Il est sorti un plein mois d'août. Il a rencontré énormément de succès. Filmer la vieillesse, la fin de vie, la perte de repères et arriver à en faire une comédie drôle, est-ce que ça demande beaucoup de travail d'écriture, même si on sait que votre film est inspiré de la pièce de théâtre de Florian Zeller? Alors, d'abord, je ne dirais pas vraiment que le film est tout à fait drôle. Il a beaucoup de fantaisie. Et la fantaisie est quelque chose que j'aime. J'aime les gens fantaisistes dans la vie. Et quand on a écrit le personnage de Jean Rochefort avec Jérôme Tonnerre, on voulait, au fond, prolonger la sensation que nous donne Jean Rochefort dans la vraie vie, ces sentiments de légèreté, d'extravagance, ce côté majestueux aussi qu'il peut avoir. Et à vrai dire, on a vraiment adapté l'histoire à ce personnage. Et en fait, dans les films, je me rends compte que plus que l'histoire, c'est le ton et la couleur des personnages qui m'importent. Alors, justement, vous parliez de Jean Rochefort. Comment dire, un metteur en scène qui fait tourner des acteurs tout nus pour des scènes de sexe, là, finalement, on finit par dire oui, c'est du cinéma. Mais faire tourner un acteur de 85 ans dans une histoire de perte, de mort, d'Alzheimer, ça doit être très compliqué. Comment vous avez géré ça? Comment vous l'avez dit dans une interview? Comment avez-vous apprivoisé Jean Rochefort? D'abord, il n'a pas donné son accord tout de suite. Il a eu cette phrase merveilleuse, il a dit, après avoir lu le scénario, « Je suis au bord de l'acquiescement ». Mais être au bord de l'acquiescement, pour Jean Rochefort, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire que voilà, la porte était ouverte, au fond, pour qu'on fasse connaissance, pour qu'on s'apprivoise. Et ça a duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels j'ai appris à le connaître et j'ai appris un peu à capter ce qui fait à mes yeux vraiment le sel de son personnage, c'est-à-dire ce mélange d'autorité, de puissance, et en même temps quelque chose de complètement enfantin et de presque désarmant. Cela dit, la relation avec lui était vraiment très... il a un regard très pertinent sur les scénarios. Il sait lire un scénario, il a une vision du personnage, et c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord et qu'on a partagé, au fond, la conception de plusieurs scènes. Vous avez dit dans une interview que c'était un Stradivarius. Je vous propose, Philippe Leguet, d'écouter un court extrait de votre film Floride avec, évidemment, Jean Rochefort. Comment ça se passe au lit avec votre mari? Je vais pas recommencer avec ça. Quel genre de caresse vous préférez? Madame Forja, vous pouvez pas me faire ça! Je dois vous prévenir, mon père aime pas trop l'idée d'avoir quelqu'un pour l'aider. Vous avez eu le temps de prendre cette place. Elle va pas durer longtemps. Je sais, bientôt vous allez mourir. J'ai l'habitude avec les personnes vieilles. Philippe Leguet, est-ce qu'on rigole sur un plateau avec Jean Rochefort? Est-ce qu'on a peur que ce soit son dernier film, par exemple? Je repense à Jean-Jacques Benex qui avait fait tourner Yves Montand. Est-ce que vous avez eu ces craintes-là en faisant tourner Rochefort? Non, d'abord parce que Jean est quelqu'un de très courageux et que même si parfois... 8 semaines de tournage, c'est long pour quelqu'un qui a 85 ans. Et donc voilà, il fallait ménager ses forces. Et en même temps, il était là quasiment tous les jours. Donc il a montré à la fois le courage, la dynamique, l'élégance de quelque chose qu'il sait très bien faire par ailleurs, qui est être un cavalier. Et il a cette rigueur, à la fois morale et physique. Et même quand, parfois, certains jours, il se sentait un peu fatigué, il a avec notre soutien aussi, parce que toute l'équipe était avec lui, toute l'équipe, voilà, au fond,
s'arranger pour lui rendre les choses les plus légères. Et il a traversé ces 8 semaines avec, je crois, vraiment un bonheur, une fatigue aussi. Maintenant, quand il se retourne et qu'il regarde le chemin parcouru, il n'en revient pas, au fond, d'avoir été jusqu'au bout de cette aventure. Et c'est là votre force. Et on a l'impression... Pardon ? Non, je disais, c'était là votre force et la sienne. Alors, il y a Rochefort, dont vous avez dit qu'il était un Stradivarius, et il y a également un autre de vos acteurs fétiches, on va parler de lui maintenant, c'est Fabrice Lucchini. Vous avez dit aussi, en parlant de lui, qu'il était votre fauve. Expliquez-nous ça, Philippe. Il y a certains metteurs en scène pour qui la complicité avec les acteurs est un peu comme un jeu de double ou de grand frère. On connaît bien sûr le tandem François Truffaut, Jean-Pierre Léaud, ou certains films de Scorsese, par exemple, qui a choisi en De Niro un peu un prolongement de lui-même. En ce qui me concerne, la relation avec Fabrice Lucchini, avec qui j'ai fait 4 films, est une relation plus duelle, dans le sens où on ne se ressemble pas du tout. Moi, je suis plutôt rêveur et lui est un terrien. Moi, je suis plutôt indulgent et lui est très caustique. Et il est parfois acéré sur les gens. Et au fond, si j'ai dit que c'était un fauve, c'était un peu la manière dont on cherche à apprivoiser quelqu'un qui vous est très différent et qui possède une forme de vérité sur lui-même et sur les autres que je me suis approprié, au fond, en le fréquentant. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez dirigé 4 fois. Votre premier film, c'était votre premier film avec lui, c'était l'année Juliette. J'imagine que vous devez vous engueuler sur les plateaux, vous devez faire la paix, vous devez avoir des relations très compliquées. Vous avez dit dans une interview que c'était votre Kinski, votre Klaus Kinski. Mais finalement, c'est quand même vous le patron. Comment vous faites pour obtenir quelque chose de Fabrice Lucchini, cette star? Comment vous faites pour le cadrer sur un plateau? Il se trouve qu'avec Fabrice Lucchini, on se connaît depuis 30 ans. Donc il y a une relation qui est largement en dehors des plateaux. Et c'est comme une sorte de conversation interminable qu'on a avec un ami qui est différent de vous, qu'on cherche à la fois à séduire, à s'y convenir. Et le moment où le projet arrive devient un peu le terrain de jeu où tout ce qu'on a éprouvé en dehors, c'est-à-dire dans la vraie vie, des complicités et parfois même des violences, parce que parfois certaines choses peuvent être dites avec une forme de crudité ou de cruauté. Oui. Les choses sur un plateau s'aplanissent. Au fond, on est là pour faire un film. Et tout à coup, on est là pour un projet commun. Et chacun, à sa manière, on concourt à ce que le projet soit le plus harmonieux. Sur le plateau, vraiment, il n'y a jamais de dispute avec Fabrice, parce qu'il est... Il a envie du film, il a envie du rôle, il a envie de l'équipe. Et je dois dire que c'est vraiment un partenaire extraordinaire. On ne résiste pas, Philippe. L'équipe ne résiste pas à passer un court extrait d'un film avec Fabrice Lucchini. On va regarder ça. A mí me gusta el jamón. No, dites avec moi. Juego. El juego? El jardín. El jardín. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo? Le lavabo? Sans chauffage, ni eau courante. El jamón. El jamón. Enfin, d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Ah, bonjour. C'est bien évidemment extrait des Femmes du 6e étage. C'était votre succès populaire qui, à mon avis, vous a propulsé comme ça sur la scène du grand public. Le film est sorti dans le monde entier. Ça a été un immense succès. Je le disais, vous êtes un réalisateur discret qui a un ton particulier. Vous l'avez dit dans des interviews, vous parlez d'équilibre. Mais quand on voit, par exemple, alors on va sortir de ce film-là, mais lorsqu'on voit 3-8 et même Le Coût de la vie, j'ai l'impression qu'il y a une forme de violence que vous pourriez filmer avec plaisir, des scènes d'éventration ou d'éviscération. Est-ce que vous la fuyez, la violence, maintenant, depuis Les Femmes du 6e étage? Alors, la violence, bien sûr, c'est la violence physique, comme vous dites, c'est l'éviscération ou les éventrements, mais en fait, de manière plus quotidienne. La violence, c'est la violence des rapports humains. C'est un père qui ne regarde pas sa fille, c'est un mari qui humilie sa femme ou qui ne donne pas quelque chose qu'elle attend. C'est dans les relations amoureuses quelque chose de cruel.
quelqu'un qui se refuse ou qui se retire, c'est la vieillesse qui approche. Voilà, la vie est violente, la vie nous fait mal et parfois aussi la vie nous ravit, bien sûr. Hein. Et je crois que notre travail à nous metteurs en scène, c'est soit de prendre en compte cette violence et de la montrer dans l'état de crudité le plus radical, soit de la prendre en compte, mais si ce n'est de l'atténuer, du moins en tout cas de la mettre en perspective, de dire au fond malgré tout, même si on se trahit, même si on se quitte, même si on se fait mal, quelque chose vaut le coup malgré tout. Et on peut y croire, ça vaut le coup d'être vivant, ça vaut le coup d'avoir des amours, ça vaut le coup. Oui, et au fond, quelque chose d'ironique et de tendre peut partir à partir de, peut se développer à partir de cette violence. J'ai l'impression que oui. Non, j'allais vous couper. Voilà. Non, mais je voulais revenir sur les femmes du 6e étage qui, d'une certaine façon, ont marqué un tournant un peu dans votre carrière. C'est un film qui a apaisé d'une certaine façon quelque chose. Est-ce que c'est un film qui vous a permis de tourner un peu partout dans le monde et notamment, j'en arrive à Israël, vous êtes venu en Israël présenter vos films, notamment ce film-là et l'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos visites dans ce pays, Philippe ? Alors oui, ça a été un film au fond et un peu comme un passeport qui vous permet de voyager dans le monde entier. Et avec les femmes du 6e étage, je suis venu au festival de Haïfa. C'était absolument formidable. J'ai découvert Haïfa, j'ai découvert Israël pour la première fois de ma vie. J'ai compris qu'il n'y avait rien à voir entre Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem, que c'était à chaque fois non seulement des villes différentes, mais presque comme des mondes différents, avec des problématiques très différentes, un art de vivre différent. Et au fond, voilà, j'ai été frappé que sur un tout petit territoire, il y ait des modes de vie, des mentalités si graduées, je dirais pas si opposées, parce qu'à mon avis, tout procède quand même d'une même communauté. Mais moi, j'ai été vraiment frappé par ça, par ces vies différentes et ce sentiment d'unité qu'on retrouve, le sentiment d'être en Israël. Vous parliez de violence ténue, je ne vais pas vous parler de politique, mais il y a une forme de violence dans cette région qui est forte. Est-ce qu'on vous a demandé de ne pas venir en Israël? Est-ce qu'il y a eu des appels au boycott? Oui, non, comme souvent les produits culturels ne passent pas la route. Ah non, moi je dois dire que quand j'ai eu l'invitation pour aller à Haïfa, j'ai sauté dessus à pieds joints. Et plus tard, je suis revenu aussi pour à la bicyclette, je suis revenu pour le festival de Tel Aviv, le festival de la Cinémathèque, qui accorde une semaine au cinéma français, je crois, chaque année. Et j'espère, avec un peu de chance, que je serai invité cette année à Tel Aviv. Je pense que pour un metteur en scène, c'est quand même, enfin pour quiconque d'ailleurs, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'état du monde, il se passe quelque chose en Israël dont on a vraiment envie de côtoyer, on a envie de comprendre, on a envie d'entendre les gens qui parlent. Voilà, et franchement, je ne vois pas qui, de près ou de loin, aurait pu me dissuader de venir en Israël. Non. Vous connaissez un peu le cinéma israélien? Ah oui, bien sûr, oui, je suis un grand fan. Amos Gitaï, bien sûr, qui est une sorte un peu patriarche aujourd'hui, mais Edgar Keret avait tourné un film avec sa femme Les Méduses, qui m'avait passionné. Et puis j'aime beaucoup aussi Nadav Lapid et puis aussi les séries israéliennes qui sont passionnantes. Là, Atoufim, par exemple, ça vaut largement le remake américain Homeland qui a été fait. Il y a une créativité, sans doute parce qu'elle tient à toutes les tensions, à toute la richesse de ces populations. Une toute dernière question qui est peut-être un peu sexiste. Est-ce que c'est parce que vous avez fait Les femmes du 6e étage avec plein de femmes que vos deux autres films finalement ont mis en scène voilà, ces deux personnages masculins? Quid de la direction des femmes? Sandrine Kiberlin, par exemple, c'est plus facile à diriger que ces deux mastodontes que sont Lucchini et Rochefort? Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur un plateau. Catherine Deneuve disait à propos des acteurs et des acteurs masculins, elle disait au fond, les acteurs sont des actrices. C'est-à-dire que les acteurs se comportent comme des coquettes, sont préoccupés de savoir s'ils sont filmés sous le bon angle, et parfois davantage que des femmes qui sont plus habituées à apparaître, à se regarder, et qui sont plus capables de lâcher prise un peu sur leur physique.
Non, pour moi, vraiment, l'important, c'est le moment où l'acteur rencontre le personnage. Et je crois que, indépendamment que ce soit des hommes et des femmes, la question se pose vraiment dans les mêmes termes. C'est une très jolie réponse. Voilà, on avait encore plein d'autres questions sur Vous êtes un grand cinéphile, sur Billy Wilder, sur Hitchcock, mais malheureusement, le temps passe. Merci beaucoup, Philippe Le Guay, d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Votre film Floride est encore à l'affiche et vos autres films sont en DVD. Merci beaucoup. Voilà, on va se retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro du Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue. Cette interview, comme les autres d'ailleurs, vous pouvez les avoir sur le replay de la chaîne www.i24news.tv. Merci, à demain. Merci Philippe.